si vous ne le faites pas et que vous gardez les choses pour vous seul, c'est sûr qu'à un moment donné, vous risquez de mourir à petit feu et c'est encore plus terrible. Alors, finalement, docteur, est-ce que c'est le mensonge uniquement qui peut être considéré comme une trahison ou le silence peut-être? J'explique hein, tout simplement. Une jeune fille ou une femme qui vit en couple avec son mari, qui a sa meilleure amie par exemple, et la meilleure amie en question est informée d'une infidélité du mari, qui décide de ne pas parler, de ne rien dire à sa camarade. Quand celle-ci finit par l'apprendre, elle accuse son amie de l'avoir trahi. Oui, finalement, elle est où la trahison? À ce niveau, c'est un sujet très délicat. C'est un sujet délicat parce que je pense que le conseil qu'on peut donner à l'ami, c'est de dire peut-être ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bon. Mais à qui, au mari? À la personne qui a l'ami et qu'on sait, on peut lui donner des conseils. Mais aller dire à un homme ou à une femme, ta femme t'a trompé ou ton mari t'a trompé, je suis sûr que vous risquez de porter plus le poids des conséquences qui vont en sortir. Parce que finalement, ils ne vont pas se séparer. Enfin, s'ils ne se séparent pas, vous passez finalement pour la papato. C'est ça. Donc, c'est un sujet délicat. Par contre, c'est de ne pas... Ce qui serait grave, c'est de chercher à tirer profit. Comme je sais la situation, je peux utiliser ça pour tirer profit. Donc, je sais que le monsieur fait ça, ou bien la femme fait ça, je vais dire, comme ça, je vais avoir des bénéfices secondaires. Ça, c'est pas bon. Mais se taire, dans certaines circonstances, je dirais, même si c'est trahison, c'est une trahison souhaitable. Parce que toutes les vérités ne se disent pas de peur qu'on aboutisse à des destructions massives, à des conséquences beaucoup plus dramatiques. En tout cas, moi, je ne peux pas voir un homme qui trompe sa femme, je vais aller dire à sa femme. Ça, moi, je ne vais pas le faire. Ça, je le dis clairement. S'il y a possibilité de donner des conseils, je peux donner. Dans les deux sens, oui, dans les deux sens. Ça, vous pouvez compter sur moi. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller le faire. Hein. Je ne dis pas de le faire, mais honnêtement, je ne peux pas avoir ce courage-là d'aller le faire parce que vous allez vous en vouloir vous-même à vie. Surtout si ça débouche sur une réconciliation. C'est-à-dire la femme se plaint, l'homme se plaint, que les choses rentrent en ordre, ça passe. Mais en général, ça crée des soupçons. Dans tous les cas, ça va créer des soupçons, des problèmes, pardon. Et les problèmes, vous allez avoir ça sur votre conscience. Voilà, même s'ils se réconcilient, ce qu'on espère, vous, finalement, vous serez mis au banc de ce couple-là parce que celui qu'on a dénoncé ne voudra plus de votre présence. Absolument. Et puis, s'ils se séparent, dans tous les cas, vous allez porter le chapeau, vous allez à la porter base de cette... D'accord. Monsieur Traoré est en ligne, il nous appelle de Boaké. Allô? Bonjour, monsieur Traoré. Monsieur Traoré? Oui, allô? Vous nous entendez? Monsieur Traoré? Alors, la connexion n'est pas bonne du tout. J'espère que vous allez nous rappeler. Alors, docteur, est-ce que finalement, la trahison n'est pas fille d'hypocrisie? Parce que dans les relations humaines, bien souvent, les relations humaines sont nourries d'hypocrisie. On fait semblant d'aimer la personne, on fait semblant de l'apprécier, de la soutenir, mais dans le plus profond de son cœur, c'est une personne qu'on n'aime pas vraiment et on attend la première occasion pour lui faire du mal, notamment par la trahison. Oui, mais c'est justement ça, ça va de pair, parce que normalement, quand vous êtes fidèle dans une relation, jusqu'à on a dit famille, mais ça peut être professionnel, et qu'on n'est pas capable. La dernière fois, je disais, on faisait notre bilan partiel, je dis oui, ça fait quand même 4 ans qu'on travaille ensemble. Si je ne suis pas capable de dire, bon, Eva, voilà telle chose, et que c'est pas bon, c'est de l'hypocrisie. Donc, normalement, quand on aime quelqu'un, on devait pouvoir lui dire ce que tu fais. Je pense que si tu fais comme ça, c'est bon. Malheureusement, les gens ne le disent pas. Et puis, il dit, moi, mais je vous l'ai dit ça. Et la dernière fois, je vous ai dit ici, celui qui est toujours d'accord avec vous, ce n'est pas très sûr qu'il vous aime. Très bien. Monsieur Ali nous appelle du Togo. Allô? Bonjour, monsieur Ali. Bonjour. Merci d'être avec nous. On vous écoute. Oui, c'est juste pour féliciter le docteur qui est invité à votre station pour sa pertinence, pour la pertinence de ces observations. Merci. Merci, monsieur Ali. Oui, c'est tellement pertinent, cette observation est tellement pertinente. Merci. Je le félicite pour ça. Oui. Merci beaucoup, monsieur Ali. Très bonne journée à vous. Bye. Donc, je pense que l'hypocrisie et comment on appelle,
la trahison sont des sœurs ou frères jumeaux, ou sœurs jumelles. C'est des siamons à la limite. La trahison va toujours avec l'hypocrisie. Donc, on vous donne l'impression de vous aimer, que ce soit au niveau du boulot, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau de l'amitié. Et un bon sens le chant souvent. Hier, j'écoutais encore que quand vous avez les moyens, vos amis se multiplient. Et quand vous n'avez plus rien, il est évident que quand votre téléphone sonne, c'est pas sûr. Enfin, du moins, c'est même pas très sûr qu'on vous rappelle. Donc, ça fait partie de la vie. Mais en dehors du milieu familial... Pardon, on reste toujours dans ce milieu-là, okay, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent en famille. Est-ce que finalement, il faut tout dire aux autres? Est-ce qu'il faut tout confier? Même quand on a une personne qu'on appelle confidente, justement, confidente, est-ce qu'il est bon de tout lui dire? Est-ce qu'il ne faut pas se réserver un petit jardin secret, une petite zone de sécurité? Oui, quand même, il faut avoir un petit parking. Il faut avoir un parking personnel, hyper personnel. Moi, je l'ai toujours dit. On a parlé ici, est-ce qu'il faut tout dire, même à son partenaire? J'ai dit, ma position, c'est non. Ça ne veut pas dire qu'on est manolette, ça ne veut pas dire qu'on est en train de faire des faux trucs. Simplement parce que la nature humaine, vous l'avez dit, les circonstances sont telles que, quelquefois, quand les gens savent vos secrets, ils utilisent ça contre vous. Donc, ça devient un moyen de chantage. Et vous-même, parfois, vous avez peur. Parce que demain, va dire, c'est pas toi l'autre jour, tu m'as dit ça. Et ça, en famille, ça se passe. Comme tout à l'heure. Madame Gay est en ligne, elle nous appelle d'Anyama. Allô? Madame Gay. Oui, bonjour, madame. Bonjour, Madame Gay. Bonjour, docteur. Bonjour, santé mentale. Je voulais intervenir par rapport à... Madame Gay, pardon, on ne vous entend pas du tout. Alors, on va essayer de vous rappeler ou alors rappeler. Voilà, on va essayer de vous rappeler. Donc, pour moi, ça c'est personnel, sur la base de l'expérience de la vie, parce que je pense que j'ai plus d'expérience maintenant par rapport au travail que mon âge, je dis on ne dit pas tout. Parce que quand vous dites tout, à un moment donné, vous êtes fragilisé. La nature humaine que j'ai constatée, c'est que les gens, malheureusement, parfois utilisent ça comme des moyens de chantage. Et puis, à un moment donné, surtout, et c'est ça encore, la notion de maturité et de responsabilité. Normalement, si je suis en de très beaux thèmes avec toi, par exemple, c'est pas parce que demain on a des histoires, si je suis mature, que je vais aller traîner ça dehors. C'est ça le sens de la responsabilité, de la maturité. Même si demain on est en palabre, qu'on dit on ne se parle plus, on ne fait plus rien ensemble, la maturité est de nature à ce que je garde ce que l'autre m'a dit. Mais je ne vais pas utiliser pour aller dans tous les carrefours pour dire non, Adjo a dit ça. Je n'ai pas dit Adjo, il dit Adjo. Adjo a dit ça. Adjo Christelle. Bon, Christelle a dit ça. Tel a dit ça. C'est ça qui fait notre malheureusement, c'est ce qui se passe. Hein. On se confie à des personnes et puis au moindre quoi, à la moindre difficulté, tout de suite on retrouve ces secrets étalés sur la place publique. C'est ça qui est dramatique et c'est ça qui fait l'immaturité et l'irresponsabilité. D'accord. Monsieur Yameogo nous appelle du Burkina. Allô? Monsieur Yameogo? Oui. Vous nous entendez? Ah. Ok. Bonjour. Bonjour, Monsieur Yameogo. Voilà. En fait, hier, je venais sur... En fait, je vais intervenir. Oui, on vous écoute. Ok. Bon, c'est juste pour féliciter le monsieur en question là. Allô? On vous écoute. On vous entend, voilà, monsieur Yameogo. De la pertinence. Bon, en fait, c'est juste pour le féliciter, quoi. D'accord, ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu sais que je suis voilà. Très bonne journée. De la pertinence en fait, du raisonnement. Merci, merci. Merci, monsieur Yameogo. Je vais dire à Yameogo que je suis burkinabé aussi quand même. Ah oui? J'y vais souvent. Vous connaissez mon nom burkinabé? Non. Bon, je te dirai plus tard. Zungrana. Punsaogo. Ok, ça va nous. Ok, bref, on revient pour dire qu'en dehors de la famille, même le milieu professionnel, parfois, vous discutez avec quelqu'un parce que le milieu est difficile, donc on se plaint un peu des patrons, et c'est lui qui va parler le plus. Malheureusement, le lendemain, le patron est au courant. C'est une trahison. Donc, on trahit l'autre pour chercher à avoir de la place. On n'a même plus honte. Donc, on va venir parler avec son collègue ou sa collègue. Tu sais, le patron, il est comme ça, l'autre, il est comme ça. Mais en réalité,
C'est pourquoi on balaye pour qu'on prenne sa place. Mais quand on le balaye, il faut être sûr qu'un jour on va te balayer aussi. C'est ce que les gens oublient souvent. Donc dans le milieu professionnel, ça existe, la trahison. C'est-à-dire que vous pouvez faire confiance, comme on le dit, je fais confiance à mon petit ou à un collaborateur à qui je dis tout. Et puis, c'est lui qui met les bâtons dans mes roues. Il monte les coups derrière moi. Il dit des choses sur moi. Parfois, je ne le sais pas trop. Au moment où vous vous rendez compte, on vous dit non, vous n'êtes plus à votre poste. Or, c'est celui-là qui est votre bras droit, en qui vous avez mis toute votre confiance, qui vous a trahi et qui allait vous mettre sur la place publique ou vous dénoncer enfin, de cette façon. Donc, vous voyez que dans tous les cas de figure, ça existe. Donc, en amitié, c'est pareil. Mais aussi en affaires, il y a la trahison. Aujourd'hui, l'État encourage les jeunes gens, et nous le disons nous tous, nos frères et sœurs qui n'ont pas encore la chance de trouver du boulot, qui peuvent se mettre à 2 et qui peuvent se mettre à 3 pour entreprendre. Malheureusement, pendant que vous entreprenez, il y a un qui réfléchit de façon très satanique. Comment il va avoir le plus? Et en général, il cherche à être le responsable parce que derrière sa tête, ce n'est pas tellement pour que l'entreprise marche, mais pour voir comment il va avoir le maximum pour disparaître. Donc, les gens font des économies, ils mettent ensemble, et puis il y a un qui disparaît avec. C'est une trahison. Et ça fait que moi, j'ai rencontré pas mal de jeunes gens aujourd'hui qui disent, si je veux faire mes affaires, je préfère faire seul. Je préfère faire seul parce que je me suis débattu. J'ai fait, comment on appelle, du manœuvrage. J'ai eu un peu d'argent, on a mis ensemble pour faire, l'autre a disparu avec. On ne sait même pas où il est. On est déboussolé. Donc, sur le plan professionnel, on trahit. Même au plan économique, vous avez votre meilleur ami qui vient pleurer devant vous. Vraiment, j'ai des problèmes. Si tu fais rien, on va faire ça pour moi. Au nom de Dieu. Vous voyez, quand comme ça, on commence à manipuler avec le nom de Dieu. Vous voyez, quand le nom de Dieu, on dit à cause de Dieu, il faut faire ça. Mais on oublie après ce que nous pour avons fait. Attendrir, pour attendrir, etc., etc. Et puis, vous lui rendez le service. Parfois, on peut vous endetter pour l'aider à régler son problème. Et puis, la personne disparaît de la circulation. J'ai vu des gens porter des dettes de cette façon. En voulant aider un ami qu'on considère comme un frère, on a été trahi et parfois, on a fait peut-être pourquoi faire la prison à sa place. Monsieur Frédéric nous appelle du Burkina. Allô? Oui, j'appelle du Burkina. C'était pour d'abord vous féliciter. Merci, monsieur Frédéric. Oui. Et deuxièmement, c'était pour vous raconter un adage dans notre village qui dit que dans un couple, l'homme a pris un œuf qu'il a soigneusement mis dans du coton. Il a donné à sa femme, il dit ça c'est sa vie. Il vient garder. Il ne jamais laisser casser ça. Et un jour, lors d'une dispute, une toute petite dispute, la femme prend l'œuf là, elle jette au sol que voilà ta vie là, je la fous en l'air. Si c'était vrai, l'homme serait mort. Donc il ne faut jamais tout dire, même à son propre ami. Merci et je vous encourage beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Frédéric. Très, très belle histoire. C'est ça. Ça illustre bien les relations humaines qui sont dynamiques, on le dit tout le temps. La vie évolue, nos relations également évoluent. Aujourd'hui, ça peut être l'amour fou, on s'entend comme la renfoire, et puis demain, on a du mal à se supporter. Vous savez, même quand demain, ça va pas, on demande, mais l'autre, moi, je ne sais pas où il est. Bien dit. Ça traduit largement l'état de l'évolution malencontreuse de nos relations. Mais je vais dire, on parlera certainement des conseils demain, mais j'anticipe un peu pour dire finalement, c'est la vie, c'est tout ça aussi la beauté de la vie. C'est le malheur de la vie, mais c'est la beauté de la vie, ça rend la vie agréable parce qu'on pleure, on a des gens pour nous consoler, parce que c'est ça la vie. Ça donne peut-être un sens à la vie. Si tout était parfait, peut-être que la vie n'allait pas avoir de sens, mais c'est la vie. Donc, on a cité au plan familial, on a cité au plan professionnel, on a cité au plan économique. Dans les amitiés. Même on peut dans les avoir, amitiés. par exemple, un exemple, un groupe de 3 personnes, par exemple, 3 amis ou 4 amis, c'est selon, et puis on se confie plus à une personne, parce qu'il y a des choses qu'on va dire à l'une, qu'on ne va pas dire à l'autre, qu'on ne va pas dire aux autres. Et puis, ces informations-là se retrouvent en dehors même. Voilà. Non seulement les autres savent, mais ça va plus. Ça part plus loin. C'est blessant. C'est blessant. Je pense que nous devons apprendre à faire preuve de maturité. J'aime tellement ces notions de maturité, de responsabilité. Parce que je me dis toujours, est-ce que parce que j'ai été avec telle personne, qu'on a eu de très bonnes relations qu'aujourd'hui, parce qu'on ne s'entend plus, je peux me permettre de divulguer ses secrets
qui constitue pour cette personne une sorte comment on appelle, c'est secret pour la détruire, pour détruire la personne. Parce qu'en réalité, la trahison dans la nature où on va exposer la personne n'a pas d'autre but que de détruire, que d'humilier, que de faire souffrir. Parce que je sais que j'ai fait telle chose, ce n'est pas bien. Je suis allé me confier en toi. Mais en le disant ailleurs, intentionnellement, c'est pour me faire mal. C'est pour me faire mal, il n'y a pas autre raison. Donc, alors, docteur, pour revenir au cadre professionnel, par exemple, vous parliez donc de ces personnes-là qui viennent, ou même en amitié, hein, qui viennent vous confier un problème, vous leur donnez de l'argent pour résoudre ces différents problèmes et qui disparaissent. Est-ce que le fait justement de ne pas rembourser une dette, comme on dit chez nous, ne pas payer de crédit, est-ce que c'est une trahison? Ben, c'est une trahison. C'est une trahison. Aujourd'hui, vous savez que nos amitiés ne tiennent pas longtemps à cause de ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, je vais citer encore M. Nguez Bonsens, le chanteur, qui dit la méchanceté d'une personne a toujours une histoire. De la même manière que la fortune a une histoire, la méchanceté a une histoire. Il y a des gens, vous allez voir, à un moment donné, très généreux, très disponibles, très disponibles pour vous dans vos relations. Et puis à un moment donné, il devient bizarre, on ne le comprend pas, il y a une histoire. Il a été trahi quelque part. Parce que quand je viens vous demander, donnez-moi 10 000 ou prêtez-moi 10 000, quand vous avez les moyens, c'est banal peut-être pour vous. Mais quelqu'un qui ne vit que de ça, et qui attend de ça pour régler un problème, et que vous lui promettez pour dire, je vais vous rembourser, on ferait une émission spéciale dessus. Il semble que les Ivoiriens n'aiment pas payer crédit. C'est une des sources, une des causes qui fait que ceux qui font les petites entreprises tombent. Parce que le gars, il vient, il prend, il ne paye pas. Quand il parle, il dit à cause de 10 000 francs, mais il faut payer ces 10 000 francs, c'est fini. On reviendra là-dessus, c'est un thème qui me préoccupe. Donc, je vais dire, la personne prend de l'argent et vous faites un programme avec ça. Ou bien vous êtes allé emprunter à un ami parce que vous pensez que ce gars-là, vraiment, il faut l'aider. Mais il ne vient pas et l'autre vient vous demander, vous faites quoi? Vous avez dit, non, c'était pour donner à quelqu'un d'autre. Donc, ça fait une succession de trahison, une succession de manque de confiance. Et vous voyez l'effet que ça peut créer. Parce que dans les conséquences, c'est que demain, quand vous allez avoir problème, vous allez avoir qui? Aujourd'hui, vous allez voir la plupart des gens, quand vous leur demandez crédit, il faut aller à la banque. Parce que la banque, ce qui est intéressant, on ne demande pas ton avis, on coupe directement. Or, ici, là, ça va être négocié, il paye avance, je vais payer l'autre à la fin du mois, le mois passe, après ça fait 6 mois, quelquefois même, on a l'impression d'oublier. Comme disaient les chanteurs, là, tu passes chez lui le matin, il te dit, il passe à midi on dit, il fait la sieste, tu passes la nuit, il te dit, non, on ne paye pas crédit la nuit. Oui, on dit, on ne donne pas l'argent la nuit. Pourtant, quand il avait besoin de ça, qu'il était dans les problèmes, la nuit, il est allé chercher. C'est de la trahison. C'est la trahison parce que, en donnant un crédit à quelqu'un, c'est parce que vous faites confiance. Si je vous demande tout à l'heure de me donner de l'argent, à la fin, peut-être je vais vous demander, je vais vous demander un crédit. Si vous me donnez, c'est parce que vous me faites confiance. Que si quelqu'un dessus qui est remboursé. Mais certaines personnes même préfèrent dire, c'est pas la peine, je te le donne. Oui, mais aujourd'hui, c'est une philosophie que beaucoup de cadres que je connais font. Quand tu viens leur demander 100 000, dis, ok, moi, il passe 100 000. Je te donne 10 000, là, c'est pas remboursé, c'est bon. Mais c'est une manière de dire, je ne te fais pas confiance que tu n'as pas me rembourser. Pour éviter les histoires, les 10 000 là, tu prends. Ça, c'est ma confiance. Voir d'autres personnes s'y complètent. Mais au fond, c'est parce qu'il n'y a pas de confiance. Parce que le gars qui vient vous demander là, quand il finit de parler, vous êtes tellement touché que vous avez envie d'aller casser votre compte ou bien prendre un crédit bancaire pour donner. Mais quand il s'en va là, oh non, c'est grave. Mais c'est une trahison. C'est une trahison. Parce que cet argent que vous avez gardé, c'était pour faire quelque chose. Et en ne le remboursant pas, il vous a trahi. C'est dommage. C'est très fréquent aujourd'hui dans notre pays. C'est très fréquent aujourd'hui dans nos relations. C'est très fréquent. Même en famille. Ça peut être un cousin, ça peut être un frère. Un propre frère, même père, même mère. Ou le papa qui vient dire à son fils, j'ai des problèmes, il faut donner à la fin et te donner. Et puis, il dit, quand mon fils t'a venu m'encaisser. C'est pas bon. Vaut mieux dire, je veux que tu me donnes. J'ai des problèmes, aide-moi. Il va dire, je ne peux pas. Ou bien, bon, voilà ce que je peux. Mais il ne faut pas venir mentir pour dire, non, je vais te rembourser. C'est comme quelqu'un vient te voir, vous savez manifestement, la personne ne travaille pas. Elle vit même pour manger par jour, c'est difficile. Et puis, elle vient vous voir, au lieu d'avoir l'humilité de dire, pardon, il faut m'aider, j'ai à manger. Il dit, non, il faut me prêter demain et te rembourser. C'est ridicule. C'est ridicule. Parce que demain, tu ne peux pas rembourser, tu ne peux pas regarder la personne. Finalement, parfois, il déménage du quartier, tu n'es même plus au courant. Ou bien, il change complètement de route. Chaque fois, vous demandez, non, il est sorti. Pourtant, il est dans la maison. On a vu quand même dans les sketchs qui passent à la télévision avec les comédiens.
Quand le gars arrive, il rentre dans la maison, il dit, faut pas, on va dire, il est là. Il dit, s'il vient, je ne suis pas là. Et si tu as commis l'erreur, les enfants, eux, on dit, si vous voulez savoir la vérité dans la vie, c'est les enfants. Quand vous partez dans un village, ce que l'enfant vous dit, c'est vrai, parce que l'enfant, il ne sait pas mentir. Non, 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 il y a telle chose. Le vieux dit, hé, tais-toi. Voilà. Donc, l'enfant, ce qu'il dit là, c'est ça qui est vrai. Donc, je vais dire, vous voyez, vous allez voir, si nous rentrons dans les conséquences, que les conséquences sont dramatiques. C'est la destruction des amitiés. Parce que quelqu'un à qui vous êtes confié, qui vous a trahi, demain, c'est terminé. Et vous-même, vous êtes capable d'aller de détruire lui-même en disant, le gars, il n'est même pas digne de confiance. Ce gars-là, c'est même pas la peine, on ne peut pas lui faire confiance. Vous allez voir, il y a des gens qui ne progressent pas dans la société, ils ne comprennent pas qu'ils sont cause de leur propre stagnation. Ils se comportent de façon qu'à un moment donné, quand on parle de lui là, si c'est lui là, non, c'est même pas la peine. Il n'est pas digne de confiance. On n'est même pas digne de confiance. On dit, bon, X, vous parlez de qui là? On dit, c'est qui? Lui là, non, moi je ne suis pas dedans. Ou bien on dit, on va faire une association de quartier ou de village, et puis on dit, lui, il n'a qu'à être trésorier. Il y en a qui disent, si c'est lui qui est trésorier, là, c'est pas la peine, moi, il ne fait pas aussi. Simplement parce que votre passé a montré que vous n'avez pas été un homme digne de confiance, et donc dès que votre nom rime avec le manque de confiance, et vous voyez, on ne fait pas confiance. Alors, on va entamer à peine les conséquences parce qu'on n'a plus suffisamment de temps. Dans les conséquences, demain, on parlera des conséquences en entier et puis également des conseils. Mais toujours dans les conséquences, on en a parlé. Hein. Par exemple, la jeune dame qui nous appelait une fois pendant une émission qui disait que l'amour n'existait plus et qui était formelle sur… Que vous-même, vous devez être d'accord avec elle. Exactement. Alors, finalement, c'est peut-être qu'elle avait dit qu'elle avait été victime d'une trahison. Il y a absolument. On perd confiance en soi, on n'a plus confiance aux autres également. Ouais, bien sûr. Mais il y a des personnes qui arrivent à surmonter ces trahisons, à refaire confiance aux autres et qui sont encore trahies. Oui, mais c'est ce que j'ai dit là. Ça veut dire que la vie, il faut comprendre que c'est comme ça. On marche, on tombe, on marche, on tombe, on marche, on tombe, on reviendra tout à l'heure. Après, je vais m'asseoir. Monsieur Kouadio nous appelle de Marcory. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour Monsieur Kouadio. Bonjour madame. Merci d'être avec nous, on vous écoute. Vous avez dit? Monsieur Kouadio, vous pouvez couper le son de votre téléviseur s'il vous plaît? Je vous écoute. Oui, allô. Est-ce que votre poste téléviseur est allumé, Monsieur Kouadio? Je ne suis pas dans la maison. Alors, il y a un effet Larsen qui est très désagréable, on ne vous entend pas du tout. Allô? D'accord, ok. Donc, je veux dire, si on ne vous fait pas confiance… Et c'est là-dessus qu'on va finir d'ailleurs. Vous ne pouvez pas bénéficier de beaucoup de choses. Et il est évident que, comme vous l'avez dit, demain on va revenir là-dessus, la personne perd confiance en elle, elle perd confiance aux autres et finalement, elle ne vit plus. Donc, la trahison peut déboucher sur… le fait que la personne n'a plus le plaisir de vivre et a les conséquences dépression, anxiété, stress, etc. À un moment donné, on est isolé, on a l'impression que personne ne nous aime et vraiment c'est la misère et la souffrance. Très bien. On en reparlera donc demain. Merci docteur. Félicitations encore. Vous avez eu beaucoup d'encouragement aujourd'hui. Grâce à Dieu. Si vous êtes sur ce plateau, c'est bien une raison. C'est parce que vous êtes bon dans ce que vous faites. Merci à tous les téléspectateurs qui prennent de leur temps pour Merci à tous les téléspectateurs qui prennent de leur temps pour suivre cette émission et surtout pour nous appeler. Continuez de nous suivre, restez sur RTI2, nos programmes continuent. On fait un gros bisou à Adjoa Christelle Kassi. Voilà, et puis on va finir avec ce proverbe ivoirien qui dit que si la confiance existait, l'eau qui a vu naître le poisson ne servirait pas à le cuire. On en parlera demain. Restez sur RTI2, nos programmes continuent.